Bonjour à ceux qui n'ont pas eu le temps de saluer ce matin. On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin pour ces moments de louange, Seigneur, de culte que nous pouvons te rendre à travers Jésus. Merci Père pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour toutes tes grâces qui se renouvellent envers nous chaque matin. Merci pour le privilège de pouvoir être là réunis ensemble, Seigneur, pour t'adorer librement. Seigneur, conduis ces instants pour les plus jeunes qui sont sortis aussi à l'école du dimanche, Seigneur, comme pour nous, Seigneur. Et qu'en toute chose, nous puissions grandir avec toi, que nous puissions toujours être plus reconnaissants et toujours être émerveillés de ta grâce. Merci encore pour toutes ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va commencer ce matin en 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Avec les 11 premiers versets. Parce qu'avant d'aller voir plus loin, il est bon de se souvenir de l'essentiel. Et voici ce que Paul dit ici à ses Corinthiens. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Donc Paul ici rappelle à ses Corinthiens, alors, dans un contexte où à l'église de Corinthe il y avait beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais il leur rappelle l'essentiel, la base. Il dit voilà, moi je veux vous rappeler avant toute chose le fondement de notre foi, l'évangile. C'est que selon ce qui avait été écrit déjà à l'avance, parce qu'il dit selon les Écritures, vous avez vu, ça revient plusieurs fois ici, selon les Écritures, comme c'était déjà prédit dans l'Ancien Testament, comme ça avait été écrit par les prophètes, comme ça avait été dit à l'avance, et même le Seigneur Jésus sur la terre, on l'a vu ce matin avec les préados à la lecture, le Seigneur Jésus lui-même sur la terre, quand il était avec les disciples, les a prévenus plusieurs fois, en leur disant je vais mourir, ils vont me crucifier, mais je vais ressusciter 3 jours après, et ce sera pour votre salut. Comme c'était prédit, eh bien, le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a vécu parmi les hommes, et il a donné sa vie. Il a donné sa vie. C'est une réalité, c'est une vérité. Et quand Paul l'écrit ici à ses Corinthiens, ils ne sont pas très loin de la crucifixion en termes de chronologie dans le temps. Ils ne sont pas très loin. On est quelques dizaines d'années après, mais on n'est pas des siècles et des siècles après. C'était très proche. Et la preuve, c'est qu'il pouvait dire à ses Corinthiens qu'une fois que Jésus était ressuscité, 3 jours après, une fois qu'il était ressuscité, il est apparu à plein de personnes après. Et il dit même une fois, on l'a lu ensemble, c'est le verset 6, il dit même une fois, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc 500 personnes en même temps. C'est pas une hallucination, je dis mal, je suis fatigué, hallucination collective, pardon. C'est 500 à la fois l'ont vu. Et Paul, il dit non seulement ça, mais en plus, la plupart de ceux qui l'ont vu à ce moment-là sont encore vivants, à l'époque où il écrit la lettre, bien sûr, pas aujourd'hui, mais à l'époque où il écrit la lettre aux Corinthiens, sous-entendu, s'il y en a qui veulent aller vérifier,
vous pouvez y aller. Hein. La plupart de ceux qui l'ont vu sont encore vivants là. Ils peuvent en témoigner. Hein. Quelques-uns sont morts, mais la plupart sont vivants. Et donc Paul, il veut rappeler cela. Il veut leur rappeler la base. Leur dire, voilà l'évangile qui vous a été prêché. C'est que vous êtes des pécheurs, mais que Christ a payé pour vous. Sur la croix, il a donné sa vie pour vous sauver. Chacun d'entre vous, parce qu'il vous aime et qu'il veut que vous soyez sauvés. Et ce message que Paul leur rappelle ici, c'est le même que la véritable Église de Jésus-Christ, hein, peu importe les dénominations, mais la vraie Église de Christ, c'est ce même message qui a été répété de génération en génération, de siècle en siècle et de millénaire en millénaire, parce que là c'était il y a 2000 ans. C'est le même message que des hommes et des femmes de Dieu même hein, ont partagé autour d'eux, ont témoigné, que ce soit en église, que ce soit en contact dans les rues, que ce soit dans nos contacts privés de nos amis, de nos familles. C'est ce même message qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui et qui est encore puissant aujourd'hui pour vous sauver et pour nous sauver. C'est ce que Paul dit. Si on le retient dans les termes où il a été annoncé, si on ne modifie pas ce message, hein, si on ne touche pas à l'évangile, sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin, c'est le seul. Et si on ne modifie pas ça, si on ne touche pas cela, alors l'évangile, Paul le dit en Romains, c'est encore la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Et ce matin encore, avec l'apôtre Paul, eh bien, je veux proclamer encore cette vérité. Vous pouvez, qui que vous soyez ce matin, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez encore être sauvé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, en faisant la paix avec Dieu, en demandant pardon pour tous vos péchés, en demandant à Dieu de vous sauver, de venir dans votre vie, dans votre cœur, et de vous changer. Et la Bible est formelle et nous pouvons en témoigner. Dieu répond toujours à cette prière. Toujours. C'est quand un cœur sincère le cherche et lui demande d'intervenir dans sa vie, il le fait. Toujours. Personne n'a pu prendre Dieu en défaut, ni la parole de Dieu. C'est impossible. Et ce matin encore, c'est l'occasion d'y réfléchir. C'est la base et c'est le point de départ de toute chose. Et d'une vie nouvelle, dit la parole de Dieu, d'une vie nouvelle avec Dieu. Mais l'évangile, ce n'est pas simplement une théorie. Hein. Ce n'est pas juste une belle idée, ce n'est pas juste une prière comme ça un jour et puis c'est tout, on retourne et notre vie ne change pas. C'est quelque chose qui transforme les cœurs et qui transforme les vies et qui se voit et qui change tout dans notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, l'évangile va impacter tous ces domaines et transformer les choses. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens ce matin. Éphésiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 6, verset 10. Parce qu'il faut bien choisir un moment où on commence ou on s'arrête, mais il faudrait tout lire. Éphésiens 5, à partir du verset 18. Et vous allez voir dans ce passage que voilà, l'apôtre Paul, encore ici, parle à ces Éphésiens, à ces chrétiens d'Éphèse, et leur montre à quel point l'évangile transforme les vies dans tous les domaines. Dans chaque domaine de la vie, l'évangile a un impact et change nos cœurs, notamment dans le relationnel. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Je vous invite à continuer chez vous la lecture pour terminer le chapitre, si vous voulez. Mais déjà là, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir, alors on ne va pas aller jusqu'au bout là. Mais ici, donc, dès le verset 18, on revient, c'est l'évangile a un impact dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que, c'est dit ailleurs d'autres manières dans la parole de Dieu, parce que nous ne nous comportons pas comme le reste du monde. C'est quand notre cœur est transformé et que Christ règne en nous. Et dans ce passage d'Éphésiens, il est question de l'esprit. De l'esprit. C'est l'esprit qui vit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, vit dans le cœur de celui qui a accepté Jésus comme son sauveur. Et ce cœur transformé, rempli de l'esprit, eh bien, va vivre d'une manière qui n'est pas la manière du monde. Dans Romains, l'apôtre Paul nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, mais au contraire à être transformés par le renouvellement de l'esprit ou de l'intelligence, suivant les traductions. Nous sommes appelés à vivre différemment. Le monde dans lequel nous vivons, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est pas d'aujourd'hui, ça vient d'Égypte, et même d'avant l'Égypte, ça devait venir d'ailleurs. C'est le cœur et la vie de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Mangeons et buvons, faisons la fête, profitons de tout, parce que de toute façon, après on va mourir. Donc, autant en profiter. Ici, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. L'enfant de Dieu est appelé à ne pas se laisser aller dans tout ce qui peut lui faire perdre le contrôle de lui-même, mais au contraire à être rempli du Saint-Esprit et vivre de cet esprit en s'entretenant les uns les autres, non pas, alors vous savez, il est dit entretenez-vous, verset 19, par des psaumes, ou par des hymnes, par des cantiques. On ne s'entretient pas les uns les autres vers ce qui est mauvais, comme ça peut être le cas, parfois dans le monde, ou quand on a des mauvaises influences, parfois aussi dans notre vie, suivant les influences qui peuvent côtoyer nos vies. Parfois il y a celles qu'on choisit, on a fait des mauvais choix, parfois il y a celles qui nous sont imposées parce que on travaille et puis on a des collègues des fois qu'on ne choisit pas non plus, c'est comme cela. Mais par ces influences-là, parfois on est amené à aller vers ce qui déplaît à Dieu. Alors là, il est question de s'enivrer, mais il n'est pas question que de ça. On peut mettre tout un tas de choses dedans, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui va dans le péché. Et au contraire, nous qui avons l'Esprit de Dieu, on devrait pouvoir être connus ou reconnus pour nous entraîner les uns les autres et ceux qui nous entourent vers le Seigneur. C'est comme cela qu'on devrait être reconnu. C'est quelqu'un qui a une bonne influence pour Dieu. Vous avez vu là, il y a beaucoup dans tout le passage qu'on a lu, selon le Seigneur, ça revient sans cesse. Selon le Seigneur, comme Christ, selon le Seigneur, comme Christ, dans le Seigneur, comme Christ. On devrait être reconnu pour être comme Christ et entraîner les autres vers le Seigneur. Et donc ici, on doit s'entretenir par des psaumes, par des hymnes. Je passe dessus. Verset 20, il est dit que cet esprit, normalement,
s'il vit pleinement en nous, doit produire en nous la reconnaissance. On doit être reconnu aussi pour être reconnaissant. Encore une fois, on vit dans un monde où on se plaint de tout, mais sans doute de bonnes raisons parfois de se plaindre, mais peu importe, nous devrions avoir un cœur dans le Seigneur, un cœur qui est reconnaissant. Et ici il dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement, pour toutes choses. C'est beaucoup, Pas toujours facile à appliquer ça, mais c'est ce qu'il dit. Par l'Esprit de Dieu, on doit reconnaître en nous cela. On doit être reconnaissant. Et puis on arrive au verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et il dit voilà, c'est aussi la marque de l'enfant de Dieu. C'est qu'il a cette capacité, non pas qu'il est meilleur que les autres, mais c'est l'Esprit de Dieu, encore une fois en lui, parce que humainement c'est pas possible, mais il a cette capacité, par l'Esprit de Dieu, à se soumettre les uns aux autres, à reconnaître une autorité au-dessus de sa tête, sans avoir un esprit de rébellion, de contradiction. Il a cette faculté de se soumettre les uns aux autres, de reconnaître les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes. C'est ce qui nous est dit aussi dans la parole. Ce matin, avec les priados, justement, on disait qu'il y a 2 frères parmi les disciples, Jacques et Jean, pour ne pas les citer, qui, auraient aimé être assis. Alors, c'est la maman qui fait la demande, mais bon, on se doute bien qu'ils avaient une petite idée derrière la tête aussi. L'un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Et Jésus, il dit non, mais non. Et après, il leur dit, dans le monde, il y a des tyrans, il y a des chefs qui asservissent les uns, qui asservissent les autres. C'est ce que Jésus leur dit. Il y en a qui cherchent à toujours être supérieurs aux autres, à écraser, à être les premiers, à être ceux qui sont toujours devant, etc., etc. Et Jésus leur dit non, parmi vous qui êtes mes disciples, il ne doit pas en être de même. Et même au contraire, Jésus dit si. Celui qui veut être le plus grand, à la rigueur, allez, admettons, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il se mette au service de tous, et là, il sera honoré. Là, il sera élevé. Par Dieu et pas par les hommes. C'est pas la même chose. Mais par Dieu, il sera élevé. On connaît ce verset qui dit, c'est celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et ici, voilà, il dit c'est une marque, l'évangile, qui pénètre un cœur et qui transforme une vie, doit apporter ces changements aussi. C'est le changement, l'orgueil est abaissé, l'orgueil est brisé, et l'humilité doit transparaître. Et on doit avoir cette capacité à se soumettre les uns aux autres. Alors oui, on est sur la terre, c'est pas toujours simple encore, on n'est pas encore rendu parfait, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu travaille notre cœur et nous rend cette capacité. Et après, du coup, il continue avec différents niveaux de relations qu'on peut avoir. Et il commence avec les époux. À partir du verset 22, il commence avec les époux. Et il commence avec la femme, en disant justement, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Donc il y a toujours une référence. C'est jamais n'importe comment. C'est bien le problème d'ailleurs, c'est que très souvent quand on parle de soumission, on a des préjugés bien ancrés, parce que c'est la soumission selon le monde, et c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Parce qu'une soumission selon le monde, c'est le péché qui règne dans le monde. C'est le prince de ce monde qui règne. C'est Satan. Et donc la soumission selon Satan et selon le péché, c'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Et c'est de la destruction. C'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de bon. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez voir, à chaque fois, on l'a lu déjà, mais à chaque fois, il y a une norme. La norme, c'est toujours selon le Seigneur. C'est pas selon nos propres idées à nous. C'est pas selon comment nous, on conçoit qu'il faut être soumis les uns aux autres, ou que la femme, ici, en l'occurrence, dans ce contexte, que la femme doit être soumise à son mari. C'est pas selon nos idées. C'est selon le Seigneur. Selon Dieu. C'est lui qui est la norme. Et celui qui est la norme, c'est celui qui nous a créés ici. C'est le Créateur. C'est celui qui, à l'origine, quand il a créé Adam et Ève, avec tout le reste autour, mais le reste c'est la déco, mais quand il a créé Adam et Ève, il a dit, c'est très bon. C'est très bon. Ce que j'ai fait est très bon. C'est la perfection.
C'était magnifique. Et c'était saint, c'était équilibré. C'était selon Dieu, selon le Seigneur. Et il dit, c'est comme cela que la femme, ayant reçu l'évangile dans son cœur et transformée du coup par la grâce de Dieu, doit avoir cette capacité à se soumettre, selon le Seigneur, à son mari. Parce qu'il le dit, le mari, le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et dans tout ce passage qui suit, il y a cette image qui est prise d'une relation entre un mari et sa femme, et puis la relation entre Christ et l'Église. Alors il dit c'est un mystère, on ne peut pas tout comprendre de ça, on l'a lu, c'est un mystère, il y a une part de mystère peut-être, et il y a des choses qui nous dépassent aussi, mais c'est la réalité. On a Christ qui est l'autorité de l'Église. En tout cas, ça doit l'être. Il est la véritable autorité de la véritable Église de Jésus-Christ. Et l'Église a un rôle, c'est se soumettre. C'est ce qui est marqué. L'Église doit se soumettre à Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a dit que c'était un maître qui était doux et humble, que son fardeau était léger, son joug était léger. C'est pas quelque chose de rebutant, c'est pas quelque chose d'affreux ou d'horrible que d'être soumis à Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de beau. Et l'Église doit se soumettre à Christ. C'est lui qui est le chef et le conducteur de l'Église. Et quand une Église se soumet à Christ, eh bien c'est merveilleux et c'est beau. Et de la même manière, il prend la même image pour dire que voilà, l'Église, la femme, doit se soumettre à son mari, selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Au verset 25, il dit Marie, parce que ce n'est pas unilatéral, même si chacun regarde pour soi-même, c'est Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit dans la relation entre la femme et le mari, mais entre le mari et la femme aussi, on doit le voir. Quand le cœur a été transformé, bien sûr, on doit le voir. Et le mari doit aimer sa femme de la même manière, la barre est haute, de la même manière que Christ a aimé, lui, l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'ambition de Dieu pour chacun des maris, selon Christ, selon le Seigneur. C'est l'ambition haute de Dieu. C'est de la même manière. Et ça doit se voir, du coup. Vous savez, on dit souvent, on ne sait pas ce qui se passe sous les toits. C'est vrai. On se croise les uns les autres, on se voit, parfois on s'invite, on voit 2-3 trucs peut-être, mais sous les toits, il n'y a que Dieu qui a le regard dessus, réellement, et qui voit les choses. Il n'y a que lui qui sait exactement ce qui se passe quand il n'y a plus de public. Zéro public. Enfin, nous, on croit qu'il n'y en a pas, mais il y a toujours Dieu. Ça, c'est notre petit raisonnement humain. On croit que personne ne nous voit et que, nous sommes à l'abri des regards entre 4 murs. Bon, parfois, on a des oreilles pour entendre les voisins, mais on oublie que les voisins nous entendent. Mais bon, on est entre 4 murs, on a un toit au-dessus de notre tête, et nous, on se dit, voilà, là, personne ne nous voit. C'est faux. Christ nous voit. Et non seulement Christ nous voit, mais la Bible nous dit même que même les esprits, qui sont immatériels, sont des esprits, même eux plongent leur regard parfois et voient comment les choses se passent. Mais en tout cas, Dieu en premier nous voit. Mais quand on est entre 4 murs, sous un toit, bien caché chez nous, mais notre cœur est transformé. Et là, nous devrions manifester Christ de cette manière-là. C'est en tant que femme, en étant soumise à nos maris, en tant que mari, en respectant nos femmes, en les aimant, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Après, il continue, il développe cette idée, verset 26, que Christ s'est livré pour l'Église, pour la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est l'objectif de Christ pour l'Église. Là aussi, l'ambition pour l'Église, elle est élevée.
de la part du Seigneur. Mais c'est l'ambition de Christ pour l'Église. Rendre cette Église belle, mais pas physiquement, mais spirituellement. Rendre cette Église belle pour le Seigneur. La rendre pure, la sanctifier, la rendre irréprochable, la rendre glorieuse. Hein? C'est sans tache ni ride. Je ne parle pas des rides. Voilà. Elle est parfaite. Hein? Elle est parfaite. Et ça aussi, voilà, c'est le devoir d'un cœur transformé, si on est marié, si on est un homme, c'est le devoir pour notre épouse, de la rendre aussi belle selon Christ. Belle dans le Seigneur. Pas uniquement en achetant des produits de beauté, ça ne marche pas forcément ça. Mais là, on parle d'autre chose. Il dit par la parole, en la lavant par l'eau de la parole. C'est comme cela que Christ lave l'Église et qu'il la purifie, par l'eau de la parole. Et par la parole que nous partageons avec nos bouches, mais aussi que nous vivons au quotidien, dans nos relations, eh bien nous devons, en tout cas en tant que mari, amener notre femme à être belle en Christ. Après, il développe cette idée que de toute manière, il est vrai que Christ est le chef de l'Église, que l'Église est soumise à Christ, et c'est là qu'apparaît le mystère, c'est qu'en même temps, Christ et l'Église ne forment qu'un seul corps. Et c'est là qu'apparaît le mystère. Comment ce que nous sommes, nous, qui constituons l'Église en tant que chrétiens, pouvons être un seul corps avec Christ, qui est parfait, qui est absolument parfait, qui n'a aucun défaut, aucune tache, aucune ride, ni rien du tout de semblable, qui est la perfection absolue de Dieu. Et c'est le cas. Ce n'est pas forcément explicable, mais c'est la grâce que nous recevons en Jésus-Christ. Quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes intégrés au corps de Christ, dit la Bible, au corps de Christ. Et nous ne faisons plus qu'un. Dans sa prière, en Jean 17, Jésus le dit déjà, qu'il soit un comme nous sommes un avec toi, avec moi, avec nous, enfin, tout le monde est un. Mais en même temps, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes un. Et le Saint-Esprit qui vit en nous déjà, scelle notre unité avec Christ. Et il dit, c'est un mystère, que l'Église et Christ sont un. Et il dit, c'est aussi là l'image que nous trouvons quand, dès la Genèse, il dit, donc ça c'est le verset 31, c'est le mystère qu'on trouve déjà dès la Genèse, quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, une seule entité. Ils sont un. Ils sont pas, c'est indissociable. Ils deviennent un. Ils le sont. Alors oui, par rapport à Christ et l'Église, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais c'est la réalité. Et en tout cas, dans nos relations conjugales, du coup, l'Évangile doit se vivre et doit se voir. Il doit se ressentir. Nous devons manifester Christ. Chacun à la mesure que Dieu nous demande, dans le rôle que Dieu nous donne, à la place qu'il nous donne, et c'est Dieu qui l'a choisi, donc c'est forcément la bonne place. On va pas s'étendre là-dessus, mais s'il m'a créé homme, c'est que je dois être un homme. Voilà. S'il m'a créé femme, c'est que je dois être une femme. Dieu ne fait pas d'erreur, il ne se trompe jamais. Donc s'il a prévu ça pour moi, c'est que c'est la perfection. Et dans ce rôle-là, en Christ, je dois aussi tenir ma place. Verset 33, il dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Et puis il enchaîne avec les enfants. Parce que c'est à tous les niveaux que ça marche. C'est à tous les niveaux que l'Évangile transforme nos vies et qu'on doit le voir. C'est quelque chose de concret en fait. C'est pas juste encore une fois une théorie. C'est que dans nos vies de tous les jours, si nous disons Seigneur, Seigneur, ça doit se voir, ça doit se vivre, ça doit transformer nos relations. Et il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a toujours la norme, il y a toujours le modèle. Selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est intéressant ça. Je ne vais pas étendre trop longtemps dessus, mais c'est intéressant quand même. En tant qu'enfant, des fois, on a souvent des sentiments d'injustice. Nos parents, bizarrement, ils se trompent souvent. Et on est souvent punis pour des choses qu'on n'a jamais fait. On ne sait pas pourquoi.
hein. On a souvent le sentiment d'injustice, c'est pas juste, c'est mon frère. C'est toujours mon frère, de toute façon. C'est toujours sa faute à lui. Moi, jamais. C'est toujours un sentiment d'injustice. Et ici, la Bible, c'est important, hein. Ici, la Bible dit aux enfants, en fait, d'obéir aux parents, même s'ils se plantent un peu parfois. Ça, c'est entre eux et Dieu. Voilà. Même s'ils se plantent un peu parfois, obéir aux parents, c'est juste, en fait. C'est ça la justice. La justice pour un enfant, ce qui est juste, c'est d'obéir. C'est fort, ça, hein, d'obéir. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, mais obéissez à vos parents. C'est un trait de caractère qu'on doit manifester, hein, d'autant plus si on dit moi j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, alors ça doit se voir aussi, hein, ça transforme nos vies, ça transforme nos cœurs. Et il y a cette obéissance. Et on doit y penser. C'est juste d'obéir à mes parents parce que c'est le Seigneur qui me le demande. Pas parce que, voilà, hein, pas parce que mes parents ont toujours raison. C'est rarement vrai qu'un parent a toujours raison. Hein, et dans l'Épître aux Hébreux, vous avez ce verset où justement il dit nos pères nous ont corrigés pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Ils ont fait comme ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient et avec la grâce de Dieu. Ça, c'est sûr. Hein, mais ça n'empêche pas, obéissez à vos parents. Et au verset 2, il enchaîne avec ce verset qu'on connaît, « Honore ton père et ta mère ». Hein, il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Hein, c'est le premier commandement avec une promesse qu'on trouve dans la Bible. « Honore ton père et ta mère ». Verset 3, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Donc là, il ne s'agit pas juste de petits-enfants, pour le coup, qui obéissent à leurs parents parce qu'ils ne sont pas encore majeurs et qu'ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ici, il s'agit d'honorer son père et sa mère. Ça inclut tous les âges. C'est petits-enfants, plus grands, pour tous, c'est la même chose. Honore ton père et ta mère. Il y a un honneur à apporter à nos parents. Même si, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, même si on fait des choix de vie qui sont différents des leurs, même si beaucoup de choses, hein, parce que c'est comme cela, on est tous différents les uns des autres, ça n'empêche pas que la Bible nous commande ici d'honorer nos parents. On doit les honorer. Peu importe l'âge, peu importe s'ils vieillissent bien ou pas bien, c'est pas grave, on doit les honorer. Et c'est important. C'est important parce qu'il y a une promesse qui est accordée ici, hein. C'est quelque chose de grand, hein, afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Je pense qu'on a tous envie de vivre heureux et longtemps. Enfin, longtemps, peut-être, parfois, on se dit, vivement que le Seigneur revienne quand même. Quoique si on est heureux, pour le coup, peut-être que longtemps, ça marche. Les deux ensemble, on veut bien. Malheureux longtemps, on veut pas. Mais heureux et longtemps, on prend, on signe, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est la première condition, ça. C'est important. C'est important. Ensuite, père, n'irritez pas vos enfants, hein, mais élevez-les en les corrigeant, ça passe moins aujourd'hui, hein, et en les instruisant selon le Seigneur. Toujours la norme. Selon le Seigneur. Mais, on y est aussi. Hein, c'est pas que les enfants qui doivent obéir aux parents, hein, c'est pas uniquement cela, c'est en tant que parents, nous avons dans notre manière d'éduquer, hein, nos enfants, dans notre manière d'avoir un relationnel avec nos enfants, l'Évangile va transformer cela aussi et doit aussi se vivre dans ces relations-là. Et il dit ici, pas irriter, hein, les enfants, mais au contraire de les élever et de les corriger. Alors eux, ils ont l'impression que les corriger, c'est les irriter, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas ici, hein. Mais voilà, il y a une correction à apporter parce que naturellement, notre cœur est porté vers le mal, parce que nous sommes des pécheurs à la base, et qu'il faut une correction. Il faut qu'on corrige la voie, parce que sinon, si on laisse... d'ailleurs, on vit dans un monde où on laisse de plus en plus aux enfants, hein, faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est un petit peu surtout du n'importe quoi. Voilà, il suffit de voir les résultats. Hein. On va vers du n'importe quoi, parce que c'est la période des juges. Hein.
Il n'y avait pas de roi en Israël en ce temps-là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors là, c'est le chaos. C'est le chaos. Et en tant que parents, nous avons cette responsabilité dans le Seigneur de ne pas laisser nos enfants vivre dans le chaos, mais de leur donner une direction et de les élever et les instruire selon le Seigneur. Les instruire selon le Seigneur. Si l'Évangile a changé nos cœurs et nos vies, alors c'est impossible que nos enfants n'entendent pas parler de l'Évangile. C'est impossible que nos enfants ne soient pas en contact avec la parole de Dieu. C'est impossible que nous n'ayons pas des discussions avec nos enfants sur la parole de Dieu. Et on ne parle pas de l'école du dimanche, là. Ça, c'est le rôle de l'Église, à la rigueur, si vous voulez, c'est autre chose. Mais familialement parlant, c'est impossible qu'il n'y ait pas cette transmission. Et qui n'est pas uniquement, encore une fois, à l'oral, parce que du coup, c'est trop facile, mais qui est d'une vie. Les enfants voient notre vie. Et ils voient aussi comment le papa se comporte avec la maman, comment la maman se comporte avec le papa, et tout le reste autour. Mais c'est important aussi. C'est important. On avance au verset 5. On pourrait creuser plus, il y a plein de choses. On pourrait creuser plus, mais on avance au verset 5. Et là, voilà, même si, alors à l'époque, là, quand il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres, on est toujours, ils ne quittent pas la maison. C'est dans la même maison, il y avait les parents, il y a aussi sans doute les grands-parents, peut-être même les arrières parfois, mais les grands-parents, les parents, il y avait les enfants, il y avait aussi les serviteurs qui vivaient là et qui étaient employés, certains libres, d'autres non. Il y avait des esclaves aussi, mais voilà, il y avait de tout, et qui travaillaient aussi dans la maison. Mais voilà, il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et il dit voilà, vous serviteurs, vous employés, qui avez une mission, un service, un travail, et qui êtes en Christ, bien vous avez une manière de le faire, une manière selon Dieu. Et encore une fois, l'Évangile, à ce niveau-là aussi, doit transformer vos vies, transformer vos cœurs, et l'Esprit doit vous pousser à faire cela selon Christ, à travailler selon Dieu. Et ici, il dit, alors, c'est vraiment la caricature de... Mais c'est pas simplement une caricature, c'est la réalité. Il dit, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu, de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le patron n'est pas là, il y a du relâchement dans l'entreprise. On se permet des choses que quand il est là, on ne se permettrait pas quand même. Et ici, il le dit. Si vous êtes en Christ, si votre cœur est transformé, eh bien ça doit se voir dans ces moments-là aussi. Vous ne travaillez pas pour des hommes. Vous travaillez pour Dieu. Ce que vous faites, vous ne le faites pas pour un homme. Même si peut-être que légalement et concrètement c'est le cas, au fond des choses, il dit vous le faites pour le Seigneur. Vous travaillez pour Christ. Et que l'autorité humaine qui soit là, qui vous est impartie, qu'elle soit là ou qu'elle soit absente, ça ne change rien. Parce que vous faites les choses pour le Seigneur. Sous les yeux des hommes ou dans le secret. Ça ne change rien. C'est Christ qui est votre maître. C'est lui que vous servez. Et même il dit, servez-les, donc ces maîtres-là, qui sont dans nos vies, ces supérieurs hiérarchiques, qui sont au-dessus de nous, il dit, verset 7, servez-les avec empressement. C'est même pas juste, se contente du minimum comme ça, c'est mettez-y votre cœur. Mettez votre cœur à être un serviteur, ailleurs il est dit fidèle et avisé, c'est à être un serviteur précieux.
utile. Utile. Et il répète comme servant, le Seigneur, et non des hommes. Parce qu'au final, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, quelle que soit notre condition, et on pourrait même rajouter qu'on soit parent, qu'on soit enfant, qu'on soit une femme, un homme, et peu importe finalement notre condition, il y a un maître qui est dans les cieux, et c'est celui de tous, sans exception. Nous avons tous le même maître, et il est dans les cieux. Et c'est lui qui nous dirige au-dessus de toute chose. Si la femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis à Christ. L'homme n'est pas le chef absolu et il n'a pas d'autorité, il fait ce qu'il veut. C'est celui qui est tout au-dessus, celui qui règne sur tous, c'est Christ. Et tous, que ce soit des enfants ou des parents, des serviteurs ou des maîtres aussi, parce que verset 9, il parle des maîtres aussi, c'est tous sans exception. Nous sommes soumis au même Dieu. Et il n'y a pas de favoritisme, c'est ce qu'il dit. Tous soumis à Christ. Et au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En lisant toutes ces choses, on pourrait se dire comme l'apôtre, et qui est suffisant pour ces choses? Et qui est suffisant pour ces choses, Mais il dit, au reste, en plus de tout ça, si vous voulez le traduire comme ça, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez fortifiés en Christ. Parce que dans le Seigneur, nous trouvons les forces qui nous manquent. C'est cela qu'il dit ici. La force qui vous manque, vous la trouverez en Christ. Pour être un enfant obéissant, pour être un parent selon Dieu, pour être un mari ou une épouse selon Christ, pour être un bon serviteur, un bon employé, pour faire son travail selon le Seigneur, c'est pour être un bon chef d'entreprise, maître aussi. On a tous quelqu'un, voilà. D'un moment, on peut tous être une autorité pour quelqu'un d'autre, même si parfois c'est provisoire dans notre vie, parfois c'est juste temporaire, mais il y a toujours un moment où on devient une autorité pour quelqu'un. C'est dans toutes ces choses, il dit, comptez sur le Seigneur, qu'il soit lui votre force. Paul, il le dit ailleurs, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est par Christ. C'est pas que on va se lever un matin et puis tout d'un coup, on est le meilleur chrétien du monde dans tous ces domaines. Il dit non. Mais la force, elle est en Jésus-Christ. Et par sa force toute puissante. Il n'y a pas de chose qui soit impossible pour Dieu. C'est la force toute puissante. Toute puissante, ça veut dire qu'il peut tout. C'est même dans les vies qui nous semblent les plus perdues ou les moins possibles. Non, c'est Christ peut tout. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que proclame la parole de Dieu. Alors oui, nous sommes bien petits à l'égard de ces choses. Les ambitions de Dieu sont bien grandes pour chacun de nous, c'est vrai. Elles sont bien élevées. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si le Saint-Esprit règne dans nos cœurs, nous avons Christ comme force. Nous avons la force de Christ. Et ça, rien ne peut s'opposer à la force de Christ. Rien. Les disciples l'ont reconnu. Ils ont dit, Seigneur, nous savons que tu peux tout. Tu peux tout. Rien n'est impossible, Seigneur. Et moi, je ne connais pas vos vies à chacun d'entre vous dans les détails, en particulier. Mais je sais une chose, c'est qu'avec Christ, rien n'est perdu. Tournez-vous vers lui, implorez son secours, et il vous le donnera. Il n'y a pas de doute. C'est une promesse dans la parole de Dieu, et tous ceux qui ont fait l'expérience de cette promesse peuvent dire, oui, le Seigneur l'a fait. Ma vie était chaotique, mes relations étaient ce qu'elles ne sont pas, ce qu'elles ne doivent pas être, et voilà, ça n'allait pas. Mais j'ai imploré Christ. Et Christ a changé mon cœur. Il a changé ma vie.
il a transformé toute chose. Et même parfois d'un mal, il a fait un bien. C'est sur des choses qui me dépassent et que je croyais impossibles. Christ l'a fait. Parce qu'il est tout puissant. C'est le Créateur. C'est notre Créateur. D'une parole, tout est arrivé à l'existence, alors qu'il n'existait rien. Un Dieu aussi puissant n'est limité par rien, hein. Même pas par nos vies compliquées, hein. C'est même pas par ces choses-là. Il est au-dessus de tout ça. Il est le maître absolu. Il nous conduit. Et encore ce matin, que le Seigneur nous fortifie. C'est qu'il nous donne sa force pour que nous puissions, dans toutes nos relations et en toutes choses, nous comporter, comme nous l'avons vu, comme Christ en fait, hein, comme Jésus-Christ. Et que nous puissions peut-être aussi confesser au Seigneur que nous sommes parfois loin du compte dans certains domaines, qu'on puisse lui demander pardon et dire Seigneur, voilà, tu sais ce que je suis. Peut-être qu'on s'est habitué aussi parfois, hein. C'est ça, hein. Parfois on s'habitue aussi à la manière dont on est. Et on sait que c'est pas toujours selon le Seigneur, que notre relation avec un tel ou une telle, ou voilà, n'est pas. Mais bon, on s'y habitue. Non, dans le Seigneur, on s'habitue pas aux choses qui ne vont pas. On les confesse. On dit Seigneur, pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Là, c'est vrai, ce n'est pas bien. Je me comporte pas comme il faut, Seigneur, pardon. Et donne-moi la force qui est en Christ. C'est cette force-là dont il est question dans la parole là. C'est fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi la force de changer. Change mon cœur et en avant avec toi, Seigneur. Allons témoigner. Allons témoigner, Seigneur, de ce que tu es. Par ma vie, par mes relations, par mon comportement, par mes paroles, mes actions. Allons témoigner, Seigneur, ensemble. Allons refléter qui tu es. Ça, c'est important. Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour la grâce et le privilège de pouvoir encore publier l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, ayant tout pardonné, et pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, merci. Et que ce matin encore, Seigneur, personne ne se prive de la grâce d'être sauvé et de te connaître. Seigneur, pour nous qui te connaissons, qui avons reçu ton esprit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois où, bien trop souvent, nous vivons selon nous-mêmes, par nos propres forces, toutes les fois où notre comportement ne reflète pas Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te demander ta force, Seigneur. La force qui est en toi, pour vivre une vie à ta gloire, Seigneur. Particulièrement dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations familiales en premier. Que, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, tu puisses te glorifier, Seigneur. Que nous puissions refléter Christ et manifester l'amour les uns pour les autres, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, nous puissions tenir le rôle que tu nous donnes. Avec paix, Seigneur, avec équilibre, et que ce soit beau, Seigneur, de vivre cela ensemble. Nous te louons, nous te bénissons, parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a rien de perdu pour toujours. Parce qu'en toi, Seigneur, il y a de l'espoir. Et nous te louons. Nous te louons parce que tu nous aimes, Seigneur. Au-delà de tout, tu nous aimes. Tu es plein de grâce, plein de patience. Seigneur, merci pour l'œuvre merveilleuse que tu fais dans nos vies. Tu t'es sacrifié pour nous, comme nous l'avons vu. Et tu continues, Seigneur. Tu continues d'œuvrer pour nous rendre beaux et parfaits. Une église sans tache, sans rides, irréprochable et glorieuse. Et nous te bénissons parce qu'un jour, Seigneur, malgré nous encore, devant toi, dans cette éternité, Seigneur, c'est ce que nous serons tous, nous qui te connaissons.
Sois béni, Seigneur, pour l'œuvre merveilleuse que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.